Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Jamie Gourmaud pour un nouveau numéro du Monde de Jamie qui est donc consacré à nos produits du terroir qui sont en danger aujourd'hui tant les conditions climatiques se détériorent. Et alors comme d'habitude avec vous, c'est expliqué avec des mots simples, des exemples concrets. Vous commencez par l'exemple des abricots rouges du Roussillon qu'on adore et seul problème, il faut beaucoup d'eau pour les produire et de l'eau dans ce coin-là, il y en a pas beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Et il y en a plus beaucoup, effectivement. Il y en a tellement peu que lorsque nous avons tourné cette séquence, c'était il y a pile un an. On est dans la région de Rivesaltes. Il y a un petit fleuve qui coule qui s'appelle l'Agly. Ouais. Je n'avais jamais vu ça. Ce fleuve était à sec. Ouais. Mais quand on dit à sec, vous avez un lit qui fait peut-être 150 mètres de large. Il est totalement à sec. Ouais. Et vous êtes devant des arbres fruitiers qui n'ont plus suffisamment d'eau, donc qui à un moment donné vont aller puiser l'eau qui a été utilisée pour que les fruits commencent à pousser. Donc les fruits utilisent l'eau pour pousser, et puis à un moment donné il n'y a plus assez d'eau, donc l'arbre, pour sauver sa peau, va puiser l'eau qui est dans le fruit. Et donc tous les fruits se rabougrissent. Des fruits qui sont totalement flétris, qui sont bien évidemment invendables, avec quand même des conséquences sur les rendements qui sont très importantes. Je crois que c'est de l'ordre de 20%. Voilà, l'année dernière, il y avait 20 fois plus de fruits qui étaient décalibrés par rapport aux autres années. Ça veut dire trop petits. Exactement. Voilà. D'où la hausse des prix trop aussi. Petit, et donc derrière, ça veut dire 20% aussi en plus derrière pour le consommateur. Exactement. Donc ça a des conséquences. Si je peux rajouter une toute petite chose. Pourquoi on parle des abricots du Roussillon ? Parce que les abricots du Roussillon, c'est un produit du terroir, parce que c'est la région dans laquelle, culturellement et agriculturellement, on produit de l'abricot. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conditions particulières. Parce qu'il y a la tramontane qui souffre, qui va empêcher le développement de certaines maladies et qui va empêcher l'usage de pesticides. Mais alors les fruits et légumes, là on voit tout de suite l'impact du réchauffement climatique, mais alors parfois c'est plus surprenant, parce que moi je savais pas que la hausse des températures avait aussi un impact sur nos fromages. Et ça c'est vraiment étonnant dans ce doc. Expliquez-nous ça. On a fait un petit tour de France, c'est vrai qu'on est allé dans le Roussillon, on est allé en Savoie, on est allé en Bretagne, on est allé en Bourgogne. Alors sur les fromages, à chaque fois qu'on parle de réchauffement climatique, on se dit oui, il fait plus chaud, il fait plus sec, et puis ça s'arrête là. Sauf qu'il y a des conséquences, on va dire des dégâts collatéraux. Et c'est ce qu'on raconte dans cette émission, et c'est ce que j'adore expliquer. J'ai adoré cette séquence, parce que je vais essayer de vous le raconter simplement. Donc les vaches qui produisent le lait avec lequel on fait cette tonne de Savoie, on sort ces bêtes au printemps quand la neige commence à fondre. Alors évidemment, elle commence à fondre en basse altitude. L'herbe pousse, voilà. Elles vont brouter une herbe tendre, et puis la neige fond un peu plus haut, elles vont grimper, elles vont à nouveau consommer une herbe tendre. Mais si toute la neige fond en même temps, toute l'herbe se met à pousser en même temps, et les vaches ne vont pas avoir le temps de tout consommer en même temps. Donc il y a une partie de ce fourrage qui va monter, comme on dit dans le jargon, qui va devenir beaucoup plus dur, beaucoup plus ligneux, qui va perdre une partie de ses protéines, et donc fatalement, la nourriture de ces vaches devient beaucoup moins riche, donc le lait aussi beaucoup moins. Voilà. Vous prenez aussi l'exemple du vin. Produire du vin devient aussi de plus en plus coûteux. Vous nous expliquez pourquoi les grands vins de Bourgogne, par exemple, explosent en prix, sont menacés pour leur survie. Et puis vous nous montrez ceux qui seront peut-être demain des gagnants sur ce terrain-là, les Bretons en l'occurrence. On fait du vin aujourd'hui en Bretagne, alors qu'avant même c'était interdit carrément le vin en Bretagne. On en a fait. Ça a été interdit. Et on en refait à nouveau. Alors attention, notre objectif n'est pas de montrer qu'en Bretagne on va faire du vin de la même qualité que celui qu'on fait en Bourgogne. Pas du tout. Ce qu'on montre bien d'ailleurs, c'est que les difficultés que rencontrent les viticulteurs, et aujourd'hui ils arrivent quand même à
à s'en sortir parce qu'ils connaissent leur terroir sur le bout des doigts. Et c'est au prix d'investissements colossaux aussi. Exactement, ouais. exactement. Pour réchauffer la terre, pour mettre des bougies, enfin voilà, tous ces systèmes qui permettent de réchauffer la terre. Vous allez aussi en Camargue où les rizières sont menacées par la montée des eaux, à Oléron où les huîtres sont en danger, même sur l'île de la Réunion où il y a un champignon comme ça qui s'attaque à la vanille. Tout ça est lié au réchauffement climatique et vous nous montrez qu'il y a quand même quelques lueurs d'espoir. C'est sur les 20 dernières minutes. On teste notamment des croisements plus résistants pour la vanille, par exemple. Ça, c'est peut-être une solution d'avenir. Et puis, à l'avenir, il faudra peut-être aussi cultiver d'autres produits. C'est ce que vous nous expliquez. Par exemple, planter des grenadiers à la place des abricots, justement. On commence aussi à produire des melons en Alsace ou des avocats en Provence. C'est peut-être ça, l'avenir du paysage français, alors, c'est une partie de l'avenir. Ce que l'on montre aussi, c'est encore une fois, ce que je vous disais précédemment, c'est que tous les producteurs qui sont face à ces nouvelles conditions, eh bien, explorent toutes les solutions possibles pour justement faire face à ce réchauffement climatique. On a parlé des vignerons de Bourgogne, mais quand on parle des producteurs d'huîtres qui aujourd'hui sont face à une acidification de l'eau des océans, et cette acidification, eh bien, empêche l'huître de grossir, parce que bon, la coquille d'huître, c'est du calcaire, c'est des calcaires, ça marche pas. Donc, on trouve des solutions pour réussir à éviter que ces phénomènes ne touchent trop les productions. Découvrez tout ça sur nos produits du terroir. Est-ce qu'ils vont résister au réchauffement climatique? C'est ce mercredi 29 mai dans le nouveau numéro du Monde de Jamie qui est absolument passionnant. Vraiment, je vous le recommande. C'est à 21h10 sur France 3.